y a des gens, des fois, qui se plaignent de choses qu'ils ont eues ou des choses qu'ils n'ont pas eues. L'homme, en définition, il n'est jamais content. Il y avait un truc qui disait jamais content, simplement méchant. C'est-à-dire qu'on tout le temps on se plaint. Akadosh Baruch Hu, il donne. Ah mais pourquoi j'ai ça maintenant? Pourquoi ça m'arrive maintenant? Pourquoi ça chas shalom. Quand t'as pas, pourquoi moi il m'a pas donné? Lui il a eu machin. On regarde ce qu'il a les autres. Il faut savoir quelque chose, que chaque chose qui nous arrive, c'est à la virgule prête. Pourquoi je vous dis ça? J'ai un élève à Ashdod où je donne shiur. Et il avait besoin d'emprunter de l'argent. Il avait besoin d'emprunter de l'argent. Et en Israël, il y a un gmar. C'est quoi un gmar? Un gmar, c'est Gmilut Rasadim. Il y a des gens qui prêtent de l'argent gratuitement. Okay? Dans la Torah, c'est interdit de prêter de l'argent avec intérêt. Mais si je prête gratuitement, ça s'appelle un gmar, j'ai le droit. Avec un contrat, j'ai des garants, des trucs, mais... La personne, il avait besoin de 50 000 shekels. Il avait besoin de 50 000 shekels, il est parti voir le gmar. Ils lui ont dit, tu nous apportes 2 garants. Il a apporté 2 garants. Il a donné des chèques pour rembourser cet argent tous les mois, pendant 1 an. Il lui a dit, écoute-moi, s'il te plaît, ne fais pas rentrer les chèques. Parce que si tu fais rentrer les chèques, j'ai ma carte bleue, ils vont me la bloquer. Moi, tous les mois, le jour où tu dois faire rentrer les chèques, tu viens me voir, je te donne des espèces. Ou moi, je viendrai te voir, je te donne des espèces. Il dit, il n'y a pas de problème, ça. Il s'est marqué un petit papier, ça. Et dans ces gens-là qui prêtent de l'argent comme ça, sans intérêt, ils ont prêté à 10 personnes. Et ils ont plusieurs chèques comme ça. Et quand ça arrive la date, il faut rentrer le chèque. Mais non, le type, il n'a pas fait attention, il a oublié. C'est son fils C'est son fils qui a géré ou quoi, ils ont fait rentrer tous les chèques. Même le chèque de ce mec-là. Lui, il revenait d'Ashkelon à Ashdod. Il devait être minuit. Et il s'arrête à une station d'essence. Il va pour mettre de l'essence. Il fait passer sa carte. Elle passe pas. Il lui a fait rentrer un chèque, ça lui a bloqué le compte. Il dit, j'en ai marre, je lui ai dit de pas bloquer le compte, je l'avais averti, je dois lui donner de l'espèce, c'est pas encore arrivé en plus la date. Alors, en Israël, les pompes à essence sont ouvertes pratiquement 7 jours sur 7, 24 sur 24. Il y a toujours quelqu'un, tu as un magasin, tu as besoin d'acheter du coca, tu as besoin d'acheter d'un truc, machin, tu rentres, tac, tu payes l'essence, tu achètes ce que tu veux. Le type, il le voit comme ça, celui qui met l'essence, il le voit comme ça, et un peu en stress et tout. Il dit, qu'est-ce que t'as? Il dit, non, ils m'ont bloqué la carte bleue, j'ai pas d'argent là, j'ai besoin de mettre l'essence, j'ai besoin de rentrer chez moi, il est minuit et demi, minuit. Et il dit, regarde, ça arrive à tout le monde, que des fois, quand tu t'assois, t'as de l'argent dans les poches, ça tombe dans le siège, ça tombe entre les sièges, tout ça. Moi, la dernière fois, j'avais 30, 40 shekels dans la poche, en pièces, et je monte à la maison, je les trouve plus, je devais payer quelque chose, il me dit, non, c'est pas possible, je les ai pas dépensés. Et après, mon fils, il me dit, ah papa, il y a 10 shekels là, papa, il y a 15 shekels là, il y a de l'argent. Alors il lui dit, regarde en dessous. Peut-être tu trouves de la monnaie, de l'argent qui sont tombés de tes poches. Tu mets ce que tu as, ça t'a, à Ashdod, Ashkelon, c'est même pas 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes maximum. Ça va, tu rentres demain, tu commences à chercher, il trouve 35 shekels. Il lui dit, voilà, mets-moi 30 shekels. Le type, il lui met 30 shekels, tac. Il lui dit, regarde, tu veux pas, il te reste 5 shekels. Je sais pas ce que tu vas faire avec, mais bon, tu veux pas faire un banco? Tu veux pas faire un grattage? Il lui dit, bon, vas-y, fais-moi un grattage, tiens, il lui donne 5 shekels, ça. Il gratte. Combien il gagne? 50 000 shekels. La somme qu'il avait empruntée. Oh là, il saute, il est content, il est comme un fou et tout ça et tout. Ah, merci Hachem. Et à 2 secondes, tu te plaignais. À 2 secondes, tu disais, ouais, purée, il n'aurait pas, pourquoi il a fait rentrer le chèque? Imaginez-vous qu'il n'aurait pas fait rentrer le chèque. Tu aurais payé avec ta carte bleue, tu montes dans ta voiture, tu continues ta route. Il a fait rentrer le chèque. Tu n'avais pas d'argent, tu as commencé à chercher de l'argent. Le mec, il t'a proposé d'acheter un banco alors que tu n'en achètes jamais. Minashamayim. Comment Akadosh Baruch Hu, il aimait Galguel les choses, comment Akadosh Baruch Hu, il fait tourner les choses pour qu'au moment où ça doit arriver, ça arrive. Le Chovot Alevavot, Rabbeinu Bachaye,
dans Shara Bitachon, Perek Dalet, il dit comme ça. Il dit qu'un homme, personne ne peut lui prendre le plus petit grain de blé, personne ne peut lui toucher à ce qui lui appartient et personne ne peut lui donner plus qu'il devra recevoir. Tout ce qu'un homme il doit recevoir en temps et en heure, au moment voulu, au moment pas voulu, ça veut dire à un autre moment, quand ça doit arriver, même si c'est repoussé ou quoi que ce soit, ça arrivera. Ça, c'est le bitachon b'akadosh baruch hu. C'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile. Chacun, on a des nisyonotes, chacun, on a des épreuves. On ne sait pas, oui, comment je vais faire, peut-être, ta. À nous de savoir qu'Akadosh baruch hu, il est là, dans les moments qui nous sont difficiles, on galère, machin, ta. Bezrat Hashem. Si c'est comme ça, c'est que c'est pour moi. Si c'est comme ça, ce n'est pas pour moi. La dernière fois, ça, pour terminer avec ça, je devais acheter un appareil électroménager dans un magasin qui vend tous les hauts d'Afim. C'est-à-dire toutes les fins de série des magasins, c'est lui qui les reçoit. Et je devais acheter une certaine machine. Et j'avais commandé une machine. Quand il me l'a livrée, elle était un peu. Enfin, quand je suis parti la chercher, elle était un peu cassée. Je lui ai dit non, je veux pas celle-là. Il m'a dit bon, je vais t'en avoir une autre. Il m'a dit j'ai celle-là, c'est le même modèle mais supérieur. Elle vaut un tout petit peu plus cher. Il faut rajouter. Oui, non, oui. Je dis bon, pour l'instant, je veux pas rajouter d'argent. Et après, on en parlait avec mon épouse et on a dit bon, tu sais quoi, bon, bien, on rajoute, on va pas attendre tout ça, c'est dommage. Il est un peu mieux, on le prend. Je suis reparti pour le prendre. J'arrive devant le magasin, il était déjà emballé et écrit vendu là. Donc j'ai dit, Mina Shamaim, c'est pas pour moi. Et grâce à Dieu que je l'ai pas acheté, j'ai trouvé le même, enfin pratiquement le même, à un meilleur prix et tout neuf et machin, sans la film, tata qui me l'ont livré à la maison gratuitement, tout ça. Donc des fois, il faut savoir que tout kol akava, on dit kol akava et tout retard, c'est pour le bien. À toi de savoir chercher comment ou être patient de savoir que c'est pour le bien. Bon, Adonai, Amen, Amen.